Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur le problème de comment est-ce qu'on fait avec des classes hétérogènes. On a tellement travaillé là-dessus puisqu'on a une classe pilote à 2 pendant 2 ans, des élèves de 8 ans à 18 ans, 28 dans une même classe tous ensemble. Et on n'était que 2 pour faire toutes les matières et les faire réussir tous les objectifs. Donc on a poussé l'hétérogénéité à l'extrême avec des élèves qui finalement étaient des rats de laboratoire, qui étaient des élèves qui étaient complètement déscolarisés ailleurs. On a eu des super résultats et c'est ce que je vous disais, on apprend de nos erreurs parce qu'au moment de nos super résultats, on s'est mis des gommettes, on s'est dit il suffit de Yaka. On a 200 profs qui sont venus nous voir, dont toi, voilà. Vous voyez qu'elles sont toujours copines avec nous, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, c'était pas il suffit de Yaka. Nous, on tenait des discours aux profs du style « Mais oui, il faut tout changer. Est-ce qu'on met un écran LCD sur un vieux téléphone à touche, etc. etc. » Résultat des courses, on a épuisé beaucoup de profs. Un peu comme vos plans de pilotage. Bon, ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais on a un peu épuisé les profs parce qu'en fait, tout changer d'un coup, c'est compliqué, ça demande énormément d'énergie et il y avait 2 problèmes qu'on est en train de résoudre. Le premier problème, c'est qu'il n'existait pas de matériel et en fait, ça veut dire que John et moi, pendant 3 ans, en fait, on a monté 7 projets européens pour faire des fiches de stratégie d'apprentissage, des dossiers Aurore de différenciation et un logiciel de lecture. Et donc, on a déposé 7 projets européens et on a fabriqué ce matériel qui aide à différencier. Alors, moi, je ne vous vends pas du rêve, on n'a pas fabriqué le matériel dans toutes les options, dans toutes les, parce que ce n'est pas possible. On s'est vraiment focalisé sur les briques de base, le tronc commun. On y reviendra dans les ateliers. Ça, c'était le premier problème, c'est qu'en fait, il n'existait pas de matériel pour différencier. On s'est attaqué au problème, on s'est un peu épuisé à s'attaquer à ce problème, mais on vient de finir le dernier projet européen et on a du matériel à vous donner pour différencier du matériel clé sur porte, en tout cas pour les briques de base. Parce que de nouveau, je ne veux pas vous vendre du rêve. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu 200 profs qui sont venus voir l'école du dialogue, qui étaient chauds patates et qui se sont épuisés, notamment parce qu'il n'existait pas de matériel, mais pour une deuxième raison, c'est qu'en fait, ils étaient tout seuls dans leur école. Et quand on est tout seul à faire des choses très différentes, fêter ses victoires tout seul, c'est pas marrant. Et quand on se plante, on ne sait pas trop quoi faire non plus. C'est-à-dire qu'on essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, avec qui on en parle, on n'a pas eu le même discours. D'où le fait que maintenant, on travaille avec une équipe, on est 5 effectivement, et notre idée c'est de vous partager quelque part une méthode en vous montrant que il n'y a pas juste un chemin, il n'y a pas juste une voie, il y a plein d'outils que vous allez pouvoir aller piocher selon qui vous êtes et les utiliser selon qui vous êtes, mais avec des principes qui resteront les mêmes, mais que vous allez pouvoir partager avec vos collègues, et même pas nécessairement avec vos collègues de la même matière, puisque vous aurez eu le même discours. Vous êtes amis avec un prof de maths et vous êtes prof de français, vous pouvez discuter « Ah tiens, comment t'as fait toi pour mettre telle ou telle chose en place, etc. etc. » Et ça vous permet en fait de le faire pas à pas, de pouvoir fêter vos victoires avec vos collègues et de pouvoir parler de vos ratages pour pouvoir vous améliorer avec vos collègues parce que vous avez tous reçu la même formation et j'ai envie de dire un jour, 2 jours, la même information, restons modestes.